Aujourd'hui, je suis à Strasbourg pour vous faire découvrir une très belle action au restaurant Bistrot et Chocolat, le café suspendu. Je suis avec Johan Abitbol, le propriétaire de Bistrot et Chocolat. Bon Johan, qu'est-ce que tu as encore lancé comme folie à Strasbourg? Alors, c'est pas vraiment une folie, je ne l'ai pas vraiment lancé, mais en tout cas chez moi, ce que j'ai voulu, c'est perpétrer un peu la tradition italienne, napolitaine sur le café suspendu, le remettre au goût du jour, ou en tout cas le perpétrer de sorte à ce que, même à Strasbourg, il y ait des choses qui se passent pour tout le monde. Voilà, et que les gens puissent venir consommer un café à n'importe quel moment qui a déjà été prépayé. Je te rentre un peu dedans, hein. Avec plaisir. Mais t'as pas peur justement que ta clientèle d'habitués soit totalement perturbée par ce type d'action? Alors, je me suis posé cette question et c'est pour ça que j'ai hésité au départ. Je me suis rendu compte en réalité que c'était ma clientèle dans la période de crise que nous vivons et en hiver qui m'a un peu incité à venir là-dessus. C'est-à-dire que, étant donné que c'est pas moi qui ai inventé le concept, j'en ai entendu parler, ça a parlé un petit peu autour de ça, et du coup je me suis dit mais moi, j'y vais. Et j'y suis allé de manière d'un coup, du jour au lendemain. J'ai décidé de le faire. Et lorsque ça s'est fait, ça a pris tout de suite en termes d'émulation. Ça a pris, la sauce est montée très très vite. Il y a eu beaucoup de cafés suspendus. Il y en a eu tellement qu'il a fallu aussi que quelqu'un les consomme. D'accord, bien sûr. Bien évidemment. Donc là, t'as de l'avance pour 2-3 ans, quoi, en fait. Non, pas vraiment. Mais moi, il y a un truc que j'adore, c'est que au lieu de donner une pièce à quelqu'un dans la rue, je dis moi j'ai un restaurant, il y a des plats qui sont prépayés, il y a des cafés prépayés, si vous voulez venir les consommer, vous pouvez. Donc c'est du direct, de la main à la main, ou alors du bouche à oreille, c'est-à-dire les gens qui ont appris à venir tout seuls. Parce que c'est aussi ça, se sociabiliser dans un établissement public, venir pousser la porte d'un restaurant, c'est un gros challenge pour eux. Donc leur offrir ce moment de plaisir-là, moi, mon plaisir, en réalité, je le prends lorsque je leur donne le ticket, ou alors lorsqu'ils rentrent et qu'ils bien sûr, c'est prépayé, vous inquiétez pas, faites-vous plaisir. Alors, est-ce que le rôle des restaurateurs aujourd'hui, c'est aussi de s'investir dans cette resociabilisation, en tout cas des gens qui sont dans le besoin? Je pense qu'on peut donner un peu plus. Et moi, il se trouve que je ne perds pas d'argent dans cette opération. Et c'est très important de ne pas perdre d'argent. Pourquoi? Parce que si j'en perdais, je ne pourrais pas le faire. Bien sûr. Donc, si tout le monde se pose exactement les mêmes conventions dans un cadre bien ancré, avec une espèce de règlement en interne, je pense que tout le monde est capable de le faire, même dans des beaux établissements. Bon, Johan, toi, tu vas plus loin et tu vas me faire découvrir ça en cuisine. Bien. Johan, tu es allé beaucoup plus loin dans la démarche que le café suspendu. Explique-nous un petit peu ton concept ici. En gros, le café suspendu, c'était bien. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je me suis inspiré de cette idée-là pour aller effectivement, alors beaucoup plus loin, je dirais pas, mais en tout cas plus loin pour proposer à manger aux gens qui en avaient besoin. Voilà, et donc ça s'appelle les plats du jour en attente. Il se trouve qu'en plus, vous avez de la chance, parce qu'il y a un monsieur qui est venu là, il y a 5 minutes. Oui, on l'a vu arriver le monsieur. Voilà, et il a demandé s'il y avait un plat du jour en attente. Ah, donc lui, avec un plat en attente. Voilà, et donc je n'ai fait que le faire attendre, puisque c'est presque prêt, on va lui dresser le plat si tu veux. Je te suis. Parti. Là, j'ai mis un petit peu de vinaigre balsamique pour décorer. Là, je prends les petits fenouils confits avec une poêlée d'artichaut déglacée au pastis. Je pose quelques tomates rôties au four avec des herbes. Une croquette de riz au poivron et à la mozzarella. Et le tout avec un bouillon de légumes à l'anis. Johan, mais forcément je vais participer à cette belle cause et généreuse cause, 10 €. Qu'est-ce qui se passe avec ces 10 €? Alors, avec les 10 €, bon déjà, je te donne un plat du jour. Oui. D'accord. Alors ce plat du jour, deux possibilités. Soit je le garde avec mes plats du jour en attente pour que quelqu'un vienne et je le mette dans la caisse une fois que c'est consommé. Soit je te le donne à toi avec une carte de visite et tu le donnes à qui tu veux. Dans la rue comme ça? Dans la rue comme ça. Mais écoute, je préfère que tu gères la chose. Ça a l'air d'être Pas de souci. bien verrouillé. Dans la boîte. Comme tu m'as donné 10 € et que le plat du jour il est à 8,50, je mets un café en plus. Bah super. Ça te va? C'est parfait. Super. Bon bah très bien. Bah, félicitations encore. Je pense qu'on peut les encourager à Bistrot et Chocolat, à toi, à ton épouse, à toute l'équipe. Et le mot de la fin, ils le connaissent aussi ici. Ne soyez pas sages.